ce sont des logements alors indépendants, individuels, donc qui vont de type 1 à type 3, parce qu'on a quelques couples, très très peu, mais on en a, équipés, cuisine, etc. Et surtout, des grands espaces partagés, pas loin d'une centaine de mètres carrés, qui leur permettent d'avoir un projet de vie, de recevoir du monde, de bénéficier un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir à proximité dans la commune, et tout ça organisé par un salarié de notre association Vivre en Béguinage, qu'on appelle le coordinateur du projet de vie social et partagé. Lorsqu'on a commencé, les termes inclusifs n'existaient pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est encadré, notamment par la loi Elan. Et le rôle de cette personne, c'est vraiment le projet de vie. C'est pas du service à domicile, ça ils en bénéficient déjà, mais c'est vraiment de lutter essentiellement contre la solitude. Mais c'est quoi la différence alors avec une maison de retraite ? On n'est pas sur la même moyenne d'âge. Le béguinage, l'habitat inclusif, s'adresse à des seniors autonomes ou en faible perte d'autonomie. On a des gens de moins de 60 ans parfois qui rentrent dans nos béguinages, et on a une moyenne d'âge d'entrée qui se situe aux alentours de 75 ans. Les EHPAD, c'est 94 ans, et les résidences services seniors, c'est 84 ans. Donc on est déjà sur une génération avant. Ça, ce sont des personnes alors qui trouvent que leur maison est trop grande, difficile à entretenir et peut-être un peu trop isolée, donc elles décident de se regrouper et de vivre avec d'autres personnes de leur âge. Exactement. C'est la première motivation. À plus de 80%, c'est la première motivation, ne plus être seul. Et on sait que les deux facteurs qui provoquent le plus souvent, on va dire la sénilité, en tout cas, qui précipitent ça, c'est la solitude et la perte du sentiment d'utilité. Et ce sont ces deux fléaux contre lesquels on lutte, et c'est pour ça que les gens viennent.